Bonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Monkey D. Garp, le héros de la marine. J'ai été absent quelques semaines parce que j'avais quelques soucis à régler par rapport à YouTube. Mais maintenant c'est terminé, tout est réglé. Donc les vidéos reprennent calmement. Je vous avais dit que le mois de novembre allait être fou en vidéo. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. C'est pas grave parce que maintenant on reprend. Donc les mois de décembre et janvier seront fous en vidéo. En vidéo One Piece. Je vous ai préparé d'énormes vidéos qui vous feront kiffer. Forcément. Merci à tous pour le soutien, merci pour les messages, merci pour les commentaires. On est sur l'Euro Jackson, tout va bien. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre le navire, on peut s'abonner à la chaîne. Tout d'abord, il faut savoir que l'histoire de Garp n'a jamais été révélée. Ce n'est pas le seul parce qu'au niveau de la marine, il n'y a pas grand chose. En termes d'histoire, il n'y a pas grand chose malheureusement. Par contre, on a plusieurs éléments qu'il faut rassembler. Rassembler pour comprendre plusieurs choses. Il est le héros de la marine pour deux raisons. Son implication sur God Valley et l'arrestation du roi des pirates. En fait, tout le monde sait qu'au niveau de la marine, Garp c'est le top du top. Garp est très important parce qu'il est au centre de tout. Il connaît Roger, il était sur God Valley, il a arrêté Shiki, il a entraîné Luffy et il parle encore avec Dragon. Sur Water 7, il a clairement dit qu'il a parlé à Dragon très récemment, donc ça prouve qu'ils sont toujours en contact. Pour Luffy, même s'il était déjà dangereux par rapport au GM, c'est pas trop grave si Garp lui parlait. En termes de niveau de puissance, c'était bien, mais pas non plus extraordinaire, et Luffy est un pirate. Alors que Dragon, c'est vraiment différent, parce qu'il est l'homme le plus recherché au monde. Il avait donc une énorme prime, un niveau de Yonko, et une volonté de faire tomber le GM. Pourtant, Garp s'en fout totalement, et c'est pour une raison très simple. Garp, c'est Garp, le héros de la marine. Il a laissé passer Luffy sur Marineford et allait démonter Akainu. Heureusement pour la marine que Sengoku était vif. Ça montre bien à quel point Garp est spécial. Il fait quasiment ce qu'il veut. Monsieur Eiichiro-Oda l'a dessiné quand il était enfant. Et comme on peut le voir, il est joyeux. Mais au-delà de ça, j'ai envie de vous dire quelque chose. Cette image en dit énormément sur lui. Tout d'abord, on peut voir qu'il est au-dessus d'un tigre avec une bosse. L'expression faciale du tigre laisse à penser que Garp l'a battu. Dans le cas contraire, il serait content tout comme Garp. Donc ça veut dire que Garp enfin est capable de vaincre un tigre et de le dresser. Donc là déjà, c'est ouf. Cela veut dire deux choses. Soit il descend d'un combattant et ou d'une combattante, soit il est entraîné au combat très tôt. Et d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être les deux. S'il descend de combattant, ça veut dire une chose. La lignée Monkey D, au niveau puissance, c'est assez ancien. Ensuite, on peut voir trois éléments qui représentent Sabo, Luffy et Ace. L'outil de Sabo, la chemise ouverte de Luffy et les perles de Ace. Sans compter le short de Ace enfant. Garp porte un coffre au trésor, donc c'est clair. Il voulait devenir un pirate. En fait, il est avide de liberté comme Luffy et Roger. Il a refusé d'être amiral pour cette raison. Pour être plus libre. Prenons l'exemple de Kizaru, un Tenryubito est frappé, hop, il doit venir. Ça fait partie des obligations. Voilà pourquoi Garp a un tel comportement vers Luffy. Il voulait qu'il devienne un marine, mais il comprend parfaitement son petit-fils. La liberté est une notion qui est chère à Garp, donc il comprend parfaitement la situation. Un marine quel qu'il soit ne peut pas être l'homme le plus libre au monde, c'est impossible. Par contre, un pirate peut le devenir, et d'ailleurs Goldie Roger l'est devenu. Il a atteint une liberté suprême. Le roi des pirates est le plus libre au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Luffy. Techniquement parlant, un marine est toujours confronté à une limite de puissance parce que l'auteur a fait ce choix. Un choix qui est par ailleurs logique, cohérent et compréhensible. Sans oublier que dans la marine, il y a des règles. Des règles qui empêchent une liberté suprême. Par contre, par définition, ce n'est pas le cas pour un pirate. Il ne respecte pas les règles. Voilà pourquoi un pirate peut l'atteindre. Cette liberté suprême. La liberté est un terme qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement. La liberté s'oppose à l'enfermement. Comment limitons la possibilité d'action ou de mouvement d'un pirate? Eh bien en le battant. Voilà pourquoi il faut que le roi des pirates soit le pirate le plus puissant au monde. C'est QFD. Roger égale le plus libre parce que Roger égale le plus puissant. Shanks égale le plus libre car Shanks est le plus puissant. Voilà pourquoi le Gorosei dit que Shanks énervé est inarrêtable. Inarrêtable. Donc Garp voulait être un pirate, il était avide de liberté, mais il a fait un choix. Il a rejoint la marine et a dû renoncer à sa volonté de devenir pirate. En voyant un pirate comme Goldie Roger, il a cependant vu un aspect très particulier de la piraterie. Il a vu une piraterie qui ne se veut pas injuste avec les faibles. Une piraterie qui s'oppose au système en place parce que le GM est mauvais. Les Tenryubito n'ont aucune légitimité, mais ils sont tout de même au-dessus des autres. Garp le sait, mais Garp a fait un choix. Il doit rester marine parce que le monde est instable. Ya. Il a 78 ans et Roger en aurait 77 s'il était en vie. Kobe a 18 ans et Luffy en a 19. Je pense qu'il faut voir Roger et Garp comme on voit Luffy et Kobe. Luffy égale Roger nouvelle génération et Garp égale Kobe nouvelle génération. Par contre, Kobe a un problème. Il n'a jamais pu atteindre un niveau que Luffy a eu à un instant T. Début de l'œuvre, Luffy est bien meilleur. Water 7, Luffy est bien meilleur. Marineford, Luffy est bien meilleur.
Actuellement, Luffy est bien meilleur. En fait, le potentiel évolutif de Luffy est juste phénoménal. Il évolue hyper vite, il affronte des combattants de plus en plus puissants, donc il évolue constamment. Par contre, est-ce que c'est pareil pour Roger et Garp? Eh bien, pas forcément. Les configurations sont différentes parce que Luffy doit évoluer très vite. Il doit le faire. Roger, lui, avait du temps, donc ce n'était pas une obligation. Voilà pourquoi Garp et Roger pouvaient se battre sans forcément que Roger soit bien meilleur. Il a été dit que Garp a combattu Roger pas mal de fois. Cet élément est factuel. Maintenant, il faut s'intéresser à la date. Quand est-ce qu'il combattait en 1 contre 1? Eh bien, malheureusement, il n'y a aucune date. Et je pense que l'auteur le fait exprès. Il le fait exprès pour laisser une ambiguïté par rapport à ça. C'est fait exprès. En fait, quand il faisait des 1 contre 1, le roi des pirates n'avait pas atteint son niveau maximum. Comme vous le savez, j'ai découvert pour vous que dans l'œuvre, on atteint son max en puissance à 39-40 ans. Par contre, bien évidemment, tout le monde n'a pas le même niveau maximum. Bien évidemment. Il faut toujours savoir quand tel événement s'est passé pour avoir un contexte, etc. Il faut tout comprendre, sinon ça n'a aucun sens. Et on peut être induit en erreur. C'est comme si je disais que Smoker avait été bien supérieur à Luffy quand Luffy était pirate. Cet élément est factuel. Smoker était bien supérieur à Luffy quand Luffy était pirate. Mais, si je m'arrête là, on peut dire, ah ouais, ok, donc Smoker rivalise avec n'importe quel commandant. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Pour Smoker et Luffy, ce fut le cas certes, mais Luffy a rapidement évolué. Il est devenu bien plus puissant. Voilà. Donc par rapport à Garp, il a pu combattre Goldie Roger, mais seulement quand Roger n'avait pas son niveau maximum. Je peux le prouver avec un élément factuel. Post-Xebec, seul Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Goldie Roger. Seulement lui. Je répète, post-Xebec, seul Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Goldie Roger. Voilà donc toute l'importance de la temporalité. Peut-être que quand Roger est en phase terminale, n'importe quel niveau Yonko peut rivaliser. Peut-être. Je ne m'avance pas plus par manque d'infos. Peut-être, peut-être pas. Mais factuellement, post-Xebec, seul Barbe Blanche pouvait rivaliser. Tout simplement. D'ailleurs, l'information a été confirmée très récemment, dans le roman de Ace qui est très récent. Maintenant, est-ce que ça entache Garp? Eh bien non, pas du tout. Par contre, malheureusement, même quand Roger est en phase terminale, Garp ne pouvait pas l'arrêter. La raison est simple, il n'a jamais réussi à l'arrêter. Je l'ai déjà dit et je réitère mes propos. Jusqu'à preuve du contraire, Garp est le marine le plus puissant de tous les temps. Souvent on parle d'Akainu mais c'est simple. Il a mis 10 jours à battre Aokiji. 10 jours. Qui dit mettre 10 jours à battre quelqu'un dit forcément puissance égale. Puissance égale. Garp vieux affirme être en mesure de ôter la vie d'Akainu. Je le crois, donc Garp jeune est meilleur qu'Akainu. Il est plus puissant. Garp dit que la vieillesse fait qu'il était affaibli. Donc la vieillesse affaiblit les personnages. L'auteur a déclaré que la vigueur était la même, mais vigueur n'égale pas puissance. Donc, Garp vieux est moins puissant ou égal, et Garp jeune est plus puissant. On sait donc qu'il voulait devenir un pirate et on connaît le niveau qu'il n'a jamais pu atteindre. Maintenant, il faut voir à quoi va servir le fait qu'il voulait être pirate. Et il faut également que l'on voit son niveau actuel par rapport à ce qu'il pourra faire plus tard. Comme dit précédemment, il comprend Luffy. Mais ce n'est pas tout parce qu'il comprend également Dragon. Il sait que pour l'instant, il doit rester marine pour préserver une certaine paix. Mais un jour, Dragon devra combattre le GM parce qu'il faut qu'il le fasse. Les Tenryubito ne peuvent pas toujours rester au-dessus de tout le monde, sous prétexte qu'ils descendent de roi fondateur. Donc, comme on l'a déjà vu ensemble, on aura une alliance de Monkey D, Dragon et Garp. Et pourquoi pas Luffy. Le père et le fils ne pourront pas s'opposer parce que Garp est comme Dragon. Tout simplement. D'ailleurs, mine de rien, Garp est un perso très complexe. Il comprend son fils, il comprend son petit-fils, mais il doit rester marine. Il voudrait qu'il soit des marines, mais il veut également que le monde change. Donc c'est très complexe. On voit que ce n'est pas blanc ou noir. C'est beaucoup plus compliqué. C'est comme pour l'alliance avec le roi des pirates contre Xebec. Roger est un pirate, donc ennemi de la marine, mais on a une alliance. Une alliance que Garp n'aime pas évoquer, justement parce que Roger est un pirate. Sengoku représentait quant à lui quelque chose d'autre, parce qu'il a voué sa vie à faire respecter les règles en place. Il a fini par démissionner plus tard, mais il a voué sa vie à faire respecter les règles. Alors que pour Garp, c'est différent. Il fait ce qu'il veut, il s'allie à un pirate, il parle à Luffy et à Dragon. Alors oui, comme il le dit, la famille c'est différent, mais il va à l'encontre des règles établies. Ce qui montre bien encore une fois qu'il n'a un rapport particulier avec les règles. J'ai beau tourner le bail dans tous les sens, je ne vois que ça. Il ne sera pas contre Luffy et Dragon. Sur Marineford, c'est différent parce que Newgate ne voulait pas changer les choses. Il voulait récupérer Ace et c'est tout. Le reste, il s'en tape. Donc attendez-vous à ce que Garp s'oppose un jour au GM. Qu'il s'y oppose fermement. Il est le marine le plus puissant de tous les temps, donc on peut considérer que dans l'absolu, il a un niveau supérieur aux amiraux. Un niveau que l'on pourrait placer entre amiral et empereur. Encore une fois, la vieillesse affaiblie, et d'ailleurs il y le dit. Donc oui, maintenant Garp n'a plus son niveau d'antan. Oui. Par contre, il faudrait une confirmation pour savoir si, effectivement, il a un niveau supérieur aux amiraux. J'ai dit dans l'absolu, donc ça reste à voir. Il nous faut une confirmation. Dans tous les cas, actuellement, il n'est pas beaucoup plus faible qu'un amiral. Donc si un jour il doit combattre un niveau amiral, il pourra très bien gagner.
Voilà. D'ailleurs, la marine pourra compter sur le SSG, donc faudra forcément de gros niveaux en face. Selon l'équilibre officiel des forces, marine égale un équipage Yonko égale Shibukai. Avec équipage, tout ça. Le SSG va remplacer les grands corsaires, donc la marine aura toujours une puissance équivalente ou supérieure. Les rivaux auront donc quoi qu'il arrive besoin de puissance supplémentaire. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé une vidéo pour rien.